Il faut évidemment qu'on revienne sur cette folie qui a eu lieu au conseil municipal d'Ivry. Je vous rappelle, vous avez un maire communiste qui depuis des années fait du clientélisme électoral, notamment en draguant les musulmans et plus généralement les Africains. Et vous avez un jeune élu RN, Kevin Nader, qui pour défendre l'intérêt général français a souligné que ce serait normal qu'on applique la laïcité au sein de ce conseil municipal. Ça a donné lieu à une séquence épique que je vous ai présentée, qu'on a décryptée sur cette chaîne, où il a essayé de faire passer un amendement pour qu'on enlève les signes religieux quand on siège au conseil municipal. Le maire a dit non, parce que lui il est là pour construire des mosquées, il est là pour se prosterner devant ses électeurs islamisés, et donc après le rejet de l'amendement, Kevin Nader a dit « Ah c'est comme ça, dans ce cas-là il n'y a plus de laïcité, et je sors ma croix et je récite un « Je vous salue Marie », ce qui avait mis le maire hors de lui. Il a arrêté le conseil municipal. Aujourd'hui, ça reprend. Il y a eu un comité d'accueil pour intimider Kevin Nader et ensuite en conseil municipal s'est déroulé un véritable procès de Moscou. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant ça se sait. Les communistes ne peuvent plus nous la mettre à l'envers parce que nous sommes sur le terrain, parce qu'on filme, parce qu'on commente et parce qu'on ne laisse pas Kevin Nader tout seul. Donc ce sont des vidéos importantes que je vous fais. On débrise cette séquence. Regardez à quel point c'est fou. Si nous intervenons ce soir, c'est parce que certains propos tenus lors du précédent conseil municipal nous obligent à réagir. L'élu qui a tenu ces propos ne s'est pas seulement exprimé, il a choisi de créer une séquence, il s'est mis en scène, il a recherché la polémique. Certains médias à la botte ou à la traîne du projet de l'extrême droite se sont emparés. C'est moi, voilà, moi je suis à la botte du projet de l'extrême droite. Non, mon projet c'est la France. Je veux qu'on libère la France de ces communistes, communautaristes subventionnés. Vous n'allez pas réécrire l'histoire, on ne vous laissera plus jamais tranquille. C'est pressing total jusqu'à ce que ça dégage. Se sont empressés de s'en emparer en jetant de l'huile sur le feu. Nous tenons avant tout à apporter notre soutien à nos deux élus, Fenda et Estelle, victimes de stigmatisation à travers l'instrumentalisation du principe de laïcité. Donc vous avez vu la manière dont ils emploient des termes, on n'essaie pas d'appliquer la loi, on stigmatise. Et à force de faire ça, même le concept d'islamophobie, c'est au service de l'entrisme islamiste. Et ça va détruire la France. Mais eux, ils s'en fichent, ils veulent juste choper le chèque, choper le vote, choper le capital électoral. Ils se fichent de l'avenir. On prend de l'argent à court terme et on s'en fiche que si le pays, que plus la France s'islamise, plus la France se détruit. En récitant cette prière, vous avez fait acte de prosélytisme. Vous avez déployé votre zèle pour répondre votre foi. Nous le condamnons fermement. Ce même élu du Rassemblement national a déclaré « Pour moi, la nationalité, ça se gagne. Être français, c'est un honneur quand on est étranger, français, étranger. La nationalité française ne se donne pas dans un paquet cadeau, ça se gagne. Il faut aimer la patrie. » Ce monsieur confond sciemment patriotisme et nationalisme pour manipuler les gens. Non, le nationalisme... Non, on n'est pas du tout manipulé en fait. On en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol de vous et effectivement, il y en a ras-le-bol que simplement pour avoir des voix, pour avoir plus de subventions, vous ayez mis en place une machine à laver qui change des étrangers en français en fait. Il y en a ras-le-bol. Et il a raison de dire qu'on en a marre. Ce n'est pas le corollaire du patriotisme, c'est sa difformité, sa monstruosité. Il m'appartient maintenant de réouvrir la séance du conseil municipal. Le premier point à l'ordre du jour. Cherchez un petit peu sur internet autour de cet homme. Voilà, je vous en dis pas plus. Cherchez, puis associez à son nom. Vous allez voir, vous allez tomber sur des choses qui sont intéressantes, mais c'est des oui-dire. Je n'en sais rien, évidemment. Personne ne sait quoi que ce soit. Voilà, mais faites des petites recherches quand même. Étant une délibération afin que notre conseil adresse un blâme à M. Kevin Nader. J'ai moi-même fait quelques recherches, mais je n'ai trouvé aucun exemple d'élu ayant prié au cours d'une assemblée délibérante. Nous on a fait des recherches et on a vu des tribunaux comme par exemple le tribunal de Dijon qui a déclaré que appliquer la laïcité ça veut dire tu ne sièges pas dans une institution de la République en affichant ta foi, c'est-à-dire par exemple en portant un voile. Quelques heures, des centaines de comptes d'extrême droite se sont emparés sur les réseaux sociaux des images du streaming de la ville, le plus souvent via des montages tronqués,
attirant l'attention de la presse généraliste et permettant aux médias Bolloré de rabâcher leur version. Donc vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de perdre la bataille culturelle, parce qu'ils ont eu l'habitude d'avoir les médias à leur botte. Et donc c'est très intéressant au plan rhétorique. Au plan rhétorique, il y a un travail de réécriture de ce qui s'est passé. Parce que la séquence qui s'est produite, c'est ils pensaient qu'ils allaient pouvoir faire leur petite tambouille, là, continuer leur clientélisme sans que personne ne le voie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une alternative. Ils essaient de détruire cette alternative. Là, voilà, il y a de plus en plus de discours pour interdire X, pour limiter les réseaux sociaux. Ils essaient de maintenir leur mainmise socialiste sur l'information, mais là, ça sort, voilà, ça sort, et on n'est pas payé pour faire ça, il n'y a pas de grands médias subventionnés, une pieuvre, c'est vous les subventions, c'est vous le pognon, c'est vous le pouvoir, nous on est la résistance, nous on est le grain de sable dans votre bazar, et donc oui, il y a des journalistes citoyens qui s'emparent de cette affaire, et vu que le peuple en a ras-le-bol des gauchistes, des communistes et des islamistes, et bah oui, ça se répand et c'est très bien. Des événements plusieurs jours durant. L'objectif ici était bien d'ouvrir une fenêtre médiatique pour mettre en lumière une proposition de loi portée par le RN à l'Assemblée nationale et par la droite au Sénat qui vise à restreindre la liberté des élus en leur interdisant le port de tout signe religieux. Et même si je le regrette, force est de constater que cette opération médiatique a été couronnée de succès. Bravo, et donc il faut qu'on continue à mettre le pressing, donc vous partagez un maximum cette vidéo, ce n'est plus possible, il faut arrêter, ils ont tout, ils ont le fric, ils ont les subventions, ils ont les réseaux, ils ont tous les postes dans l'état profond, il faut continuer la résistance. Les débats sur la laïcité, saturant l'espace médiatique ces dernières années, presque exclusivement à des fins islamophobes d'ailleurs. Le 11 juin dernier. Donc regardez, là c'est pareil, en fait, lui il sait qu'il a besoin d'ouvrir des petits centres culturels islamistes parce que ça lui permet de maintenir son pouvoir. Et si quand on parle de laïcité, on parle d'islam, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute s'ils font de l'entrisme, c'est pas de notre faute s'ils font des attentats, c'est pas de notre faute si ils ont tout un tas d'interdits pour les empêcher de se mélanger au reste de la France, pour les empêcher de s'intégrer. C'est pas nous qui avons demandé ça. Et donc encore une fois, on tombe sur le paradoxe de la tolérance. Il y a cette idée, voilà, c'est intolérant. Bah non, vous ne pouvez pas tolérer l'intolérable. Tous les pays islamisés sont des pays foutus. Et vous pouvez corréler le développement d'un pays avec son degré d'islamisation. Pourquoi ? Eh bien parce que plus l'islam prend de pouvoir, plus vous avez de choses qui vont contre le progrès, contre la science, contre la liberté, et c'est catastrophique. Et vous allez me dire, oui mais regarde Dubaï. Dubaï ça marche parce que vous avez 90% des créateurs de valeur qui sont des occidentaux et parce qu'on leur fout la paix. Donc Dubaï c'est l'exemple que si un pays dit islamiste se développe, c'est parce qu'il fout l'islam à la cave. Donc il faut arrêter avec les trucs gna 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 islamophobie, liberté, progrès, contre l'obscurantisme, contre le Moyen-Âge. Factuellement, la seule personne qui a enfreint les principes de la laïcité dans cette assemblée, c'est un élu du Rassemblement national en récitant une prière au micro. Et tout le monde aura bien compris que seuls 2 de nos collègues auraient été concernés par cet amendement. 2 femmes musulmanes, à qui il aurait été question de dicter la manière dont elles devraient s'habiller. Et bah, qui leur demande de s'habiller avec un voile ? Qui leur demande d'aller contre la République ? Bah, c'est de l'entrisme. C'est, allez, on teste toujours plus. Le voile, ça va. La croix, oulala, la croix c'est vraiment très grave. Ça, la croix, on interdit. Bah voilà, donc on a vu que vous étiez des gros hypocrites. Et maintenant, s'intégrer en France, ça va vouloir dire quelque chose. Parce que choper de l'argent public en portant un voile, c'est pas s'intégrer. Madame Diarra et moi-même avons en effet fait part de notre fierté de prêter un stade une demi-journée pour accueillir dans des conditions dignes les prières de l'Aïd. C'est pour toutes ces raisons et pour mettre un terme à ce triste épisode que je soumets aujourd'hui cette délibération. Vous avez vu le degré de soumission ? Voilà, c'est... Enfin voilà, je vais laisser développer parce que je pense que vous comprenez ce qui se passe, mais vous avez vu, il est obligé de faire un peu de clientélisme. Je suis content d'avoir ouvert un stade pour les prières de l'Aïd. C'est ça la vraie laïcité. La vraie laïcité, c'est je me couche face à l'islamisme.
visant à infliger un blâme à monsieur Nader, conseiller municipal du Rassemblement national. Je vous remercie. Nous voici revenus aux heures les plus sombres du communisme. Je sais que vous êtes nostalgique de l'URSS, mais je suis au regret de vous informer que vous avez 35 ans de retard sur son effondrement. Aujourd'hui... Il a du cran, moi. Franchement, il me fait plaisir, ce gars. Donc, soutenez-le un maximum et soutenez cette offensive médiatique qu'on est en train de faire, là. Ce pressing qu'on est en train de faire. Vous avez vu que ça le gêne. Ça le gêne, là, le vieux communiste, quand on en parle. Donc, parlez-en. Partagez ça un maximum. Et il a du cran, lui, parce qu'avec le comité d'accueil, avec le blâme, avec les tentatives d'intimidation, parce que c'est ça, hein, ce qu'ils sont en train de faire au plan rhétorique. Au plan rhétorique, ce qu'est en train de faire le maire, là, c'est « regardez les islamistes, lui, c'est votre ennemi. Lui, il est dangereux, on est tous ensemble contre lui. » Il est en train de faire une cabale et de désigner un bouc émissaire. Et le pire, c'est qu'il le fait en essayant de faire passer les islamistes pour des victimes. Ce n'est pas possible, vous devez l'ouvrir beaucoup plus qu'aujourd'hui. Puis, vous voulez voter un blâme à mon encontre, très bien. Mais qu'en sera-t-il en cas de récidive? Le goulag? Vous voulez rejouer le match, monsieur le maire, mais les Français vous ont massivement désavoué. Vous et votre majorité idéologique. Je vais aussi poser une question juridique très simple. Votre délibération me paraît totalement dépourvue de base légale expresse. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire a seul la police de l'Assemblée. Il peut prendre des mesures de police de séance, notamment faire expulser une personne qui trouble l'ordre. Mais où est la disposition du CGCT qui permettrait au conseil municipal d'infliger une sanction disciplinaire à un conseiller municipal? Vous visez l'article 21, 21, 29 du CGCT, c'est-à-dire la compétence générale du conseil municipal pour régler les affaires de la commune, mais une compétence générale n'est pas une base disciplinaire. Vous visez aussi le règlement intérieur, mais je n'y vois davantage pas de régime de sanctions prévoyant un blâme, ses conditions, ses garanties procédurales et ses effets. Au mieux... Ce qui est bien, en fait, c'est qu'il l'attaque à la fois sur la forme et sur le fond. C'est sur la forme, vous êtes en train d'essayer de faire revivre le communisme et vous croyez tout permis parce que vous n'avez même pas le droit de faire ce que vous faites. C'est toujours l'impunité dont a joui la gauche et dont elle jouit encore aujourd'hui. Vous avez tout un tas d'institutions qui sont finalement des armes contre la droite, contre les gens qui veulent se libérer de l'État socialiste. Votre blâme n'a aucune portée juridique réelle. C'est une motion politique déguisée en délibération. Au pire, vous engagez le conseil municipal dans une procédure juridiquement fragile parce qu'elle donne l'apparence d'une sanction sans en avoir la base légale, les garanties et le régime. Enfin, je tiens à vous rappeler, monsieur le maire, qu'aucun lien de subordination hiérarchique existe entre vous et moi. Je ne suis pas un agent municipal qui a osé vous contredire et auquel vous pouvez infliger un blâme pour lui signifier votre autorité. C'est en tant qu'homme libre que je suis ici. Il est fort, hein. C'est très bien parce que on pourrait se faire avoir et se dire « Pardon, monsieur le maire, etc. J'ai envie de faire une carrière, je me soumets à vous, donc à l'islam. » Et lui, non, écoute, on est deux gars là. Toi, t'es un gars qui t'es cru plus fort que tu ne l'es, et moi, je suis un gars libre. Je suis un gars libre et je te regarde en face. Et je te dis que tu vas rien faire. Il a raison et il faut le soutenir. Parce que, rappelez-vous hein, que vous avez des gens autour qui sont dangereux. Vous avez toute une masse d'islamistes qui sont agités, qui vont s'exciter. Et on a vu tout le mal qu'a fait l'islam à la France. Donc, ce gars, il faut pas le lâcher. Il faut faire un pressing sur le maire. Et plus on sera nombreux à l'ouvrir face au clientélisme, et plus ce sera difficile de mettre une cible sur une personne. Je pose donc la question, monsieur le maire. Engagez-vous votre majorité dans le vote d'une délibération dépourvue de base légale expresse? À ce stade, je demande un scrutin public, que chaque élu prenne ses responsabilités, que cette assemblée communale, que les membres de cette assemblée communale assument publiquement qu'ils ne votent pas ici une mesure juridique, mais bien un procès politique contre un élu d'opposition. Vous pouvez voter un blâme, mais vous ne pouvez pas blâmer la réalité politique. Blâme. Votre majorité est désavouée par les Français. Vos méthodes sont autoritaires et les Ivriens vous voient bien à la manœuvre. Merci. Donc, je vais mettre aux voix la destination d'un blâme à monsieur Kevin Nader pour attitude inappropriée lors de notre précédente séance, qui est pour l'adoption de ce blâme. Merci. Qui est contre? C'est normal. S'il vous plaît. Qui
Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Voilà. Non prise de part au vote, donc le blâme est adopté. Voilà, c'est un beau procès de Moscou, félicitations. Donc voilà, ils ont voté à main levée tranquillement, et vous voyez à quel point il est seul en fait. Vous voyez à quel point il est seul dans ce bazar, Kevin Nader. C'est le seul en fait à avoir levé la main, donc il y a une voix pour le défendre, une voix pour empêcher le blâme. Ça, c'est ce qui se passe dans cette assemblée complètement gangrénée par la corruption et par le communautarisme. Mais on est là pour dire que Kevin Nader n'est pas tout seul. On lève tous la main avec Kevin Nader, on le soutient, on ne le laisse pas tomber. Vous partagez un maximum cette vidéo, vous adoptez un maximum au compte de Kevin Nader. Kevin Nader, je vous adresse ce message. Si vous avez envie de prendre la parole, si vous avez envie de venir en interview sur ma chaîne, vous êtes le bienvenu. Et tous autant que vous êtes, si vous êtes dans une position d'opposition, dans une des mairies gangrénées par le socialisme, n'hésitez pas à me contacter, à partager un maximum d'éléments et je me chargerai de faire remonter ça. Si vous êtes en résistance contre le socialisme, vous n'êtes plus tout seul. Nous sommes une légion et on va libérer ce pays du socialisme. Prenez bien soin de vous et à très vite.